Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, donc qui font vivre la chaîne et qui m'encouragent dans mon travail, évidemment. Donc un grand merci à vous pour commencer. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si effectivement les tirages généraux et intemporels sur YouTube c'est bien, mais c'est général et une guidance privée c'est toujours mieux. Alors aujourd'hui on va un petit peu innover. J'ai envie de vous proposer quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous proposer un tirage où en êtes-vous dans cette relation à choix, donc un tirage assez court dans le domaine sentimental évidemment, puisque la thématique c'est où en êtes-vous par rapport à cette relation. Et donc vous aurez deux choix. Alors ce tirage sera général, donc il ne parlera pas à tout le monde, tout ne vous parlera pas forcément non plus dans cette guidance, et il sera intemporel, donc il fonctionne à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui vous avez le choix entre deux clés. Alors cette petite clé là en forme avec une ouverture en forme de cœur, voilà, pour ce tas-là, numéro 1. Et cette clé-là, un petit peu plus ouvragée, qui sera donc le choix numéro 2. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle de l'étincelle à la fusion de Confession d'une licorne, que j'ai reçu il y a quelques jours. On va travailler également avec les 4 potes de la collection Soul Shadow, donc Yéna, qui a aussi sa chaîne YouTube, que j'adore. On va aller voir avec, alors tout d'abord, on va aller voir avec Charlie, du coaching de Charlie, cette carte-là. Où en est votre autre dans sa tête actuellement par rapport à votre relation. Ensuite, avec Lucie, l'oracle de Lucie, on va aller voir où il en est dans sa vie, individuellement. Avec ces 3 cartes-là, et c'est Jack, de la divination selon Jack, on va aller voir la suite des événements pour vous et cet autre dans cette relation, donc la suite de cette relation. Avec Joe, de la voyance cache de Joe, on va aller voir eh bien, le message cache de Joe par rapport à cette relation. Et avec cette carte donc de la petite licorne, on va aller voir le message, le conseil de la licorne par rapport à vous, cet autre, et donc votre relation. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix entre ces deux clés. Et puis, quand ce sera fait, eh bien, on va aller commencer par le premier choix, le choix numéro 1, donc cette petite clé avec cette ouverture en forme de cœur. Je mettrai la minuterie dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder pour vous téléporter dans le choix qui vous intéresse. Vous pouvez également choisir les deux, hein, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. C'est parti, allez, on va aller commencer donc avec cette petite clé-là, à vous qui avez choisi cette petite clé-là, en forme de cœur. On va aller la mettre ici. Allez, est-ce qu'on la voit bien? Je pense que oui. C'est parti. Alors, on va prendre toutes les cartes et on va les découvrir. Alors, où il en est dans sa tête par rapport à vous, cet autre, à vous qui avez choisi la clé en forme de cœur. S'aimer, bon, c'est plutôt pas mal. Ça commence pas mal. D'ailleurs, on va mettre la clé ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir la petite clé. Où il en est dans sa vie, individuellement. Le souhait. Oh, c'est pas mal, ça, dit donc. La suite pour cette relation. On va les mettre ici. On mettra le conseil sans doute ici. Alors, la suite pour cette relation. Ok, un 9 de pique. Un 3 de trèfle. Un roi de carreau. Ok, c'est tout à fait intéressant. Ensuite, on va prendre le message cache de Joe qu'on va mettre ici. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Et le conseil, le message de la licorne. Amour divin, amour, sentiment fort.
Bon, alors c'est plutôt pas mal. Ici, je garde un petit peu de place parce que je prendrai des petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance ensuite. Alors, donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de cette petite clé en forme de cœur, là, très clairement, on vous dit que votre hôte, dans sa tête, en ce moment, par rapport à cette relation, eh bien, il a envie de s'aimer, il a envie que vous vous aimiez, il a envie que votre relation soit authentique au niveau des sentiments. Le message aussi, étant donné que là on est dans la tête de votre hôte et de qu'est-ce qui se passe dans sa tête par rapport à cette relation, on me dit que cet hôte, surtout avec les autres cartes, il est aussi dans un état d'esprit où il pense à lui, il est dans l'amour de lui-même, il pense à son bien-être, à son épanouissement, et peut-être qu'il commence à avoir envie d'aimer quelqu'un d'autre que lui, me dit-on. Mais en tout cas, il est dans une belle évolution, étant donné que là, il a compris que l'amour, ça a commencé par nous-mêmes, ça a commencé par soi, par s'aimer soi. Mais ce qu'on me dit, c'est que comme c'est quand même aussi où il en est dans sa tête par rapport à votre relation, eh bien, en fait, il a envie enfin de partager cet amour. Je dis enfin parce que avec cette carte du 9 de pique qui est là et cette carte de l'amour divin qui est le message de la licorne, on sent vraiment là qu'il y a pas mal d'amour, mais pas mal d'amour après pas mal de désillusions. Là où il en est dans sa vie individuellement, la carte du souhait nous indique que cette personne, individuellement, là on ne parle pas de votre relation, on parle de sa vie à lui ou à elle, eh bien il est en train de réaliser des projets, il est en train de réaliser des souhaits, il est en train de faire des demandes à l'univers, il est en train de reconnecter avec ce dont il a envie ou ce dont elle a envie profondément. On vous dit avec cette carte-là de qu'est-ce qui se passe dans sa vie, que peut-être aussi qu'il a eu un déclic sur le fait que vous correspondiez à ses souhaits, que vous étiez peut-être la personne idéale pour lui ou pour elle. Et c'est peut-être aussi pour ça là qu'il est en train de revenir à l'amour de lui-même ou d'elle-même, qu'il a envie de vous aimer, qu'il prend conscience de ses sentiments, mais en tout cas, là dans sa vie, il y a quelque chose qui se concrétise et qui lui fait du bien et qui lui permet justement de reconnecter avec donc l'amour de lui-même ou d'elle-même, le fait peut-être aussi d'apprendre à s'aimer, c'est-à-dire de ne plus être dans des blessures, de ne plus être par exemple dans la culpabilité, dans la honte, dans un sentiment de ne pas être authentique, de ne pas pouvoir être soi-même. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'il y a un beau déclic et puis surtout, il y a la protection des guides et du divin, puisqu'avec cette belle étoile filante et ce mot s'aimer, et puis cette carte quand même de la licorne de l'amour divin et des sentiments forts, eh bien, cette personne, elle est poussée vers cet amour, poussée vers vous par tout l'univers, ses guides, ses ancêtres, ses défunts, tout le monde. C'est ça qu'on me montre. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans la relation pour la suite? Comme je vous disais, il y a ce 9 de pique. Le 9 de pique qu'on peut associer aussi au 9 d'épée qui nous parle d'insomnie, d'angoisse, de peur, du fait qu'on n'est pas à l'aise dans sa vie. Là, de ce côté-là, il nous parle de désillusion. Il nous parle aussi que quelqu'un risque de vous décevoir. Là, comme on parle de votre relation, et que juste à côté, on a ce 3 de trèfle avec le réseau, les contacts et cette petite phrase ici. Vous voyez cette petite phrase qui dit « Votre réussite fait des envieux ». Eh bien, j'ai l'impression que vous, comme cette autre personne, vous avez connu précédemment, que ça soit dans vos relations sentimentales ou dans vos relations amicales, familiales, sociales, etc., dans vos relations plus globalement, vous avez connu des désillusions, vous avez connu des jalousies,
des critiques, des incompréhensions avec les personnes qui vous entouraient, avec les personnes avec qui vous aviez partagé votre vie. Et là, l'un comme l'autre, vous êtes encore un peu sur la réserve, un peu méfiant, un peu prudent, parce que vous avez peur d'être déçu, l'un comme l'autre. Là, je sens vraiment que c'est l'un comme l'autre. Alors, peut-être que justement, vous avez été aussi déçus l'un par l'autre. C'est possible que cette personne vous ait déçu, que vous ayez connu une désillusion, mais en tout cas là ce qui est certain c'est qu'il y a des vœux qui s'exaucent, on en revient à l'amour, voilà, l'amour est là, et puis surtout moi ce qui m'intéresse c'est ce roi de carreaux qui nous parle de réussite face à l'adversité. Et regardez dans quelle direction regarde ce roi de carreaux. Eh bien il regarde vers cette carte du 3 de trèfle qui nous parle donc de social, de réseau, de contact et de cette fameuse phrase de votre réussite fait des envieux et de désillusion. Eh bien, c'est comme si là, enfin, vous et votre autre, dans les temps à venir, puisque là, c'est ce qui va se passer, comment va évoluer votre relation à court terme, hein, parce que j'ai demandé, j'ai mis une intention de court terme, donc ça ne va pas être dans des semaines ou des mois, c'est a priori, enfin si peut-être des semaines, mais pas en tout cas des mois. Là, on vous dit que ensemble, vous allez réussir à faire face à l'adversité. Alors à l'adversité qu'il y a eu précédemment par rapport à votre relation, à l'adversité que vous avez peut-être connue l'un et l'autre ou l'un ou l'autre dans des précédentes relations ou même dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos projets, parce qu'il y a quand même cette histoire-là de 3 de trèfle, réseau contact, votre réussite fait des envieux. Mais là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'amour et le soleil et la lumière reviennent dans votre vie et dans cette relation avec cet autre. D'autant qu'avec cette carte dont je n'ai pas encore parlé, donc le message cache de Joe, Joe nous dit « Sois discret dans tes démarches et ça ira ». Alors, d'une part, ça peut parler de démarches professionnelles, de démarches dans vos projets, peut-être justement que on vous conseille d'être discret par rapport à votre réussite et à ce que vous mettez en place dans votre vie, mais peut-être aussi qu'on vous demande d'être discret par rapport à cette relation, de ne pas forcément en parler. Pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être qu'il ne faut pas parler du fait alors, ça, c'est votre autre, évidemment, cette carte du souhait. Mais dans votre cas, s'il y a aussi pour vous des choses qui se concrétisent dans votre vie, des vœux qui sont exaucés, eh bien, n'en parlez pas trop, soyez discret parce que ça va permettre, en fait, que les jaloux, les envieux, les personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir ou de vous voir heureux ou heureuse, eh bien, ils ne puissent pas justement ternir ce joli bonheur qui vous attend dans cette relation. Mais c'est aussi peut-être que ces déceptions, cette désillusion, les personnes, là, quelqu'un risque de vous décevoir, les envieux, toutes ces personnes-là, là, vous voyez, j'avais pas vu, j'avais pas regardé, mais on a mis de bons conseils. Moi, je saute potentiellement avec cette carte de la discrétion là et ces histoires de réseau de contact que peut-être votre relation amoureuse avec cette personne gagnerait à ne pas être trop connue par les autres, que les autres et notamment la communauté, les amis, la famille n'aient pas trop d'informations sur ce qui se passe entre vous et cette personne pour ne pas justement faire capoter cette relation. Peut-être que s'il y a eu des problèmes précédemment, c'était justement par rapport à des amis, des personnes tierces, un ou une ex-conjoint ou conjointe, des amis ambigus, des choses comme ça. Donc on vous dit, soyez discret et ça ira parce que de toute façon, le message de la licorne, c'est que cet amour, il est divin, les sentiments sont forts. De toute façon, il y avait ce mot s'aimer avec Charlie, et donc les sentiments sont partagés. Donc il y a un énorme potentiel dans cette relation, mais il faut juste faire preuve de combativité, voilà, de faire équipe avec votre autre, de ne pas baisser les bras, d'affronter les obstacles ensemble, mais de faire preuve de discrétion, que ce soit par rapport à vos projets, par rapport à cette relation, par rapport donc à ce qui se passe entre vous, parce que c'est le meilleur moyen justement
que vos souhaits se réalisent à vous et à cet autre, et surtout pour que vous puissiez réussir face à l'adversité dans cet amour qui est de toute évidence partagé. Alors, je vais prendre 2 messages de la part de cet autre pour vous et de la part de vous pour cet autre pour terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. C'est parti. Alors, le message pour vous de la part de cet autre. Qu'est-ce que cette autre personne, elle a à vous dire? Pas mal de choses, vu les gabions, là. Vu le bruit que font les gabions derrière moi, elle en a des choses à vous dire, cette personne. Alors, c'est quoi le message de cette autre pour vous? À vous qui avez fait le choix numéro 1, la clé du cœur. Alors, ça ne veut pas forcément tomber. En même temps, c'est pas très pratique à mélanger, je trouve. Alors, allez, on va aller la chercher. On va aller la chercher et on va prendre celle-là. Donc ça, c'est le message pour vous de la part de cette personne. Et je vais prendre un message pour cette personne de votre part. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette personne? Même si vous ne l'avez pas conscientisé, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Allez, on va choisir celle-là. Impeccable. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que oui. Super. Alors, le message pour vous de la part de cette personne. Avoir un enfant avec toi. Ah bah, rien que ça. Alors, que ce soit, j'espère que vous arrivez à lire. Oui, je pense que oui. Allez, voilà, on va le mettre là. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, comme on vous le dit, ça peut être effectivement un désir de fonder une famille de la part de cette personne, mais ça peut être aussi l'envie de faire des projets à deux. Justement, peut-être qu'il souhaite certaines choses avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne vous aime et que les sentiments donc sont partagés. Mais il a peut-être aussi envie de faire des projets avec vous, parce qu'on avait quand même du trèfle là et du carreau, et ça, le trèfle et le carreau, ça parle de matière, ça parle de projet, ça parle de travail, ça parle d'action. Et comme là on parlait de réussite et de réussite, là ici et là ici, eh bien c'est tout à fait possible que eh bien peut-être vous mettiez en place des projets ensemble, ou que vous ayez envie de travailler ensemble, mais en tout cas il y a une histoire de projet, et dans certains cas, eh bien peut-être que justement ce désir de fonder une famille ensemble. Voilà. En tout cas, votre autre a envie d'avoir un enfant avec vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet autre? Je vais te donner des explications. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Alors, moi, je sens 2 possibilités là par rapport à ce message. Je pense que c'est peut-être un message effectivement de votre part. Peut-être que vous avez à vous expliquer de certaines choses. Peut-être que c'est vous là qui avez vécu des désillusions, etc. Et que, comme là, on vous conseille d'être discret dans vos démarches. Peut-être que vous vous êtes mis à distance de cette personne ou que vous avez été un petit peu plus froid que d'habitude parce que vous aviez des choses à régler de votre côté. Hein. C'est pas toujours la personne en face dans les relations qui doit régler des choses. Hein. Nous aussi, des fois, on a des choses à régler. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Peut-être que vous avez pris un temps pour faire le point sur votre vie et justement pouvoir expliquer certaines choses à votre hôte, mais déjà qu'elles deviennent claires pour vous-même, déjà dans un premier temps, ces choses-là. Et peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que c'est peut-être ça, hein, ce 9 de pique. C'est peut-être que là, il y a eu une période difficile entre vous et cette personne. Et peut-être que vous avez besoin de lui donner des explications. Mais dans un autre cas, on me dit que c'est peut-être vous qui avez besoin d'explications. Dans le cas où c'est cette personne qui s'est peut-être mis à distance, qui a été, voilà, qui a été peut-être dans des angoisses, dans des problèmes à régler, notamment par rapport à des personnes de sa communauté, de son cercle social, amical, de sa famille, eh bien, peut-être que c'est vous qui avez besoin d'avoir des explications.
Peut-être que c'est vous qui avez besoin que cette personne vous dise pourquoi elle a agi ainsi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, et justement aussi si les sentiments sont partagés. Voilà. Et si elle a envie, effectivement, cette personne, de faire des projets avec vous. Dans tous les cas, il y a vraiment là une mise au point qui va être assez importante et qui va vous permettre de transcender les obstacles que vous avez connus précédemment. En tout cas, ne vous inquiétez pas, avec s'aimer ici et l'amour divin ici, cette personne, à vous qui avez fait le choix numéro 1, eh bien c'est certain, elle vous aime. Allez, on s'arrête ici pour le choix numéro 1. Je vais reprendre mes petites cartes et puis on va passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti. Alors, choix numéro 2. Vous qui avez choisi cette petite clé très ouvragée. Donc, je vous explique. Avec, je ne sais pas si je l'ai fait au début de guidance ou juste au début du choix numéro 1. Donc, je vais le refaire. Avec cette carte, donc avec le coaching de Charlie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette personne par rapport à votre relation en ce moment. Avec cette carte de l'oracle de Lucie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement, individuellement, à cette personne. Avec les 3 cartes de Jack, la divination selon Jack, ces 3 cartes-là, on va aller voir l'évolution de votre relation à court terme, donc on va dire maximum dans les semaines à venir. Avec cette carte de la voyance cache de Joe, on va voir le message cache de Joe pour vous par rapport à cette relation. Voilà. Et avec de l'étincelle à la fusion, on va voir le message et ou le conseil de la petite licorne. Allez, c'est parti, on va découvrir toutes les cartes et on va passer donc à l'interprétation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment à cet autre? Se calmer. Ok, il a besoin de calme, cet autre. Ok, alors on va mettre la calme là, la carte là avec la clé. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? L'aventure, ok, le sac à dos, peut-être qu'il est en déplacement, voyage, on verra ensuite. L'évolution à court terme dans votre relation. Le valet de carreau. Le valet de pique. Le 7 de cœur. Le message cache de Joe. C'est le moment de passer un appel à un ami. C'est drôle, j'adore. J'adore. Et le conseil, le message de la licorne. Fuite, pause, silence. Ok. Bon, alors, à vous qui avez fait le choix numéro 2, cette clé très ouvragée, là, ce que je sens, c'est que vous êtes peut-être justement dans un moment de pause, de silence radio, un moment où vous êtes mis à distance l'un de l'autre, ou que vous soyez mis à distance de cet autre, ou que votre autre soit mis à distance de vous, que ce soit une décision commune. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans sa tête par rapport à vous, cette autre personne, elle a besoin de se calmer. Elle a besoin de redescendre en pression. Elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de revenir au calme et à des meilleures énergies. Peut-être que ça a été compliqué ou un peu trop stressant ce qui s'est passé dans sa vie et peut-être aussi dans votre relation ces derniers temps. Et cette personne, elle a besoin de se calmer. Après, dans certains cas, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de revenir au calme et à des meilleures énergies. Vous pouvez me dire en commentaire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, l'énergie prédominante dans la tête de cet autre, dans sa vision des choses par rapport à votre relation, il a besoin de revenir au calme, à des énergies plus douces. Ce qui se passe dans sa vie individuellement et très concrètement, on a le sac à dos et l'aventure. Alors c'est tout à fait possible que vous soyez à distance de cette personne pour le moment, que cette personne aussi soit en déplacement. Peut-être qu'elle vive dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, dans certains cas.
peut-être aussi qu'elle elle s'est lancée dans une nouvelle aventure dans sa vie, par un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité. Là, on me parle peut-être aussi que cette personne, elle change de vie, elle est peut-être en reconversion professionnelle ou elle change de mode de vie. Typiquement, une personne qui aurait été toujours en ville, qui va s'installer à la campagne. Elle est peut-être en train d'expérimenter des nouvelles activités. Mais en tout cas, là, les choses sont en mouvement chez cette personne. Et c'est peut-être aussi une personne, comme on a quand même la carte de la fuite ici, et la carte se calmer, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément disponible en ce moment et qui, dans certains cas, serait assez phobique de l'engagement, on me dit. Voilà. Ou aussi peut-être une personne qui est dans des activités, des sorties avec des amis, vu que là c'est le moment de passer un appel à un ami, mais en tout cas elle est concentrée sur autre chose. Là elle est dans un mode de découverte, peut-être aussi découverte d'elle-même, hein, de lui-même. Elle a besoin en tout cas d'expérimenter des choses et peut-être aussi pour justement revenir à des meilleures énergies, faire le point et se calmer. Alors, là, au niveau de l'évolution de votre relation à court terme, donc dans les semaines à venir, on va dire, je rappelle que ce tirage temporel, il marche à partir du moment où vous regardez la vidéo, on a 2 valets. Alors, 2 valets, là, très clairement, on est justement dans des histoires de communication, d'autant que le valet de carreau, c'est plutôt un messager, c'est quelqu'un qui communique. Vous voyez, là, on a personne bavarde et flatteuse. Et là, insécurité et doute. Et là, on a fait preuve de discrétion, personne peu impliquée émotionnellement et vivacité d'esprit. Alors, et puis là, on a, avec le 7 de cœur, personne, je vais vous montrer, personne jeune d'esprit, ici. Alors, moi, ce que je sens, en plus, le 7 de cœur, ça peut être les amis, les sorties, etc. Vous voyez, avec les confidents, les confidentes. Eh bien, c'est que l'évolution à court terme de cette relation, c'est que on n'oublie pas quand même cette carte de la fuite, des pauses et du silence, bah, c'est que peut-être ça va être en on-off dans votre relation, là, dans les semaines à venir. Mais on vous dit, vous voyez, ces deux valets, ils se tournent le dos en fait. Il y en a un qui regarde là, il y en a un qui regarde là. Un peu comme cette carte-là. Et là, c'est un peu, avec cette carte, c'est le moment de passer un appel à un ami. C'est un peu comme si on vous disait que dans les semaines à venir, cette personne qui est dans votre cœur, que ça soit votre crush, votre conjoint, une personne avec laquelle vous êtes en trio, quelle que soit votre situation sentimentale, on vous dit qu'elle va être plus intéressée par des sorties avec des amis, par justement des choses qu'elle va faire pour elle-même, et peut-être qu'elle va faire preuve un peu, vous voyez, personne jeune d'esprit, c'est une personne, en plus là on a personne impliquée peu émotionnellement, eh bien là, on est plus dans des énergies assez immatures, je dois vous le dire. Elle n'est pas pour moi, cette personne, en ce moment, elle a besoin de faire le point et elle a besoin de... Alors, par contre, je ne vois pas d'histoire d'adultère, de tromperie, de choses comme ça, de trahison. Par contre, elle est un peu trop entourée. Il y a peut-être aussi des amis qui la conseillent mal, de ce qu'on me dit, autour d'elle, cette personne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que elle parle beaucoup, cette personne, mais il y a peu d'actes qui suivent. Donc, concentrez-vous sur vos amis à vous, sur des sorties, sur le fait de vous faire du bien, voilà, d'accepter des invitations, de voir d'autres personnes, de faire des nouvelles rencontres, parce que là, de toute façon, la communication, elle est bloquée, et que si toutefois vous avez une communication avec cette personne, eh bien, elle ne sera pas forcément... conforme à ce que vous attendez, à ce que vous espérez plutôt. C'est-à-dire que là, il y a besoin de s'évader. Vous voyez, c'est ça aussi un petit peu l'aventure. Comme je vous dis, c'est pas de la tromperie, je vois pas des choses comme ça, une personne qui va aller vers d'autres hommes ou d'autres femmes, c'est pas ça que je sens du tout, mais c'est quelqu'un qui est concentré sur les sorties, les amis, etc. Elle a pas envie, vous voyez, je vous parlais de phobie de l'engagement, elle a pas envie de s'engager actuellement, elle n'est pas disponible pour le moment, elle est en train de faire d'autres choses, et c'est pour ça qu'on vous conseille à vous, finalement, de faire d'autres choses aussi.
et de ne pas vous prendre la tête. Parce que justement là pour moi c'est typiquement la relation on-off avec le break, la pause, le silence radio. Voilà. Et c'est pas pour autant que ça va mal se passer, parce que avec ce 7 de cœur, il y a nouvelle amitié ou preuve d'amitié là ici, vous voyez, ici, voilà. Et j'ai l'impression que vous pouvez peut-être compter sur cette personne d'un point de vue amical, complice, pour faire des activités légères avec cette personne. Donc ça peut être aussi une personne, un copain câlin, voilà, cette personne pour vous, une copine câline, pour vous en ce moment. Mais en gros, ce qu'on vous dit, c'est n'espérez pas plus, parce que cette personne actuellement, elle n'est pas disponible pour vous donner plus, parce que justement, elle a besoin de revenir au calme. Je sens quelqu'un aussi qui est un peu trop entouré, qui fait un peu trop la fête, des choses comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans une dynamique de couple pour le moment. Donc, ne vous faites pas de film par rapport à ça. Par contre, je sens que par la suite, c'est tout à fait possible que cette personne va vous faire des confidences, va peut-être vous dire ce qui s'est passé dans sa vie, va peut-être avoir des déclics quand elle sera revenue au calme et que justement elle aura expérimenté d'autres choses, mais surtout des activités et qu'elle aura fait le point sur sa vie et qu'elle sera plus disponible. Parce que vous voyez là, avec marqué votre présence est recherchée, eh bien cette personne, elle est peut-être happée par un groupe d'amis, par une famille, par un rythme soutenu de vie, dans son travail, dans ses activités, etc. Et là, elle ne peut pas donner plus pour le moment. Et c'est pour ça, pour moi, que vous êtes en pause, à distance ou en silence radio en ce moment avec cette personne. Alors, on va pour terminer prendre un message de la part de cet autre pour vous et un message de la part de vous pour cet autre avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, quel est ce message que cet autre a à vous donner? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire là, cet autre, en l'état? En tout cas, ce qui est certain, c'est que là vraiment, on vous invite. C'est le moment de passer un appel à un ami. On vous invite à accepter des sorties, des invitations et à voir vos proches, vos amis et à passer du bon temps. Voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit que cet autre qui prenne du bon temps. Alors, c'est parti. Bon, elle ne vient pas, donc je vais aller la choisir. Donc ça va être le message de cet autre pour vous. On va le mettre là. Et on va prendre ça va être le message pour vous, enfin de votre part, pour cette personne. Alors, donc, tu me manques. Est-ce que vous voyez la carte? Oui. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, alors, vous voyez, c'est bien ce que je sentais. C'est qu'en fait, cette personne, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de rival à l'horizon. Il y a juste des énergies tierces qui sont plutôt des amis, une communauté, un travail, une famille, etc. etc. Et elle manque de temps, cette personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous lui manquez. Vous lui manquez beaucoup, mais elle a besoin de calmer son rythme de vie, de calmer son mental, de calmer son émotionnel, de se calmer. Voilà. Et peut-être que vous aussi, elle vous manque, cette personne. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'elle vous dit clairement... tu me manques, même si je n'ose pas toujours l'avouer. C'est ça, c'est que même si cette personne, elle paraît immature, que vous êtes en on-off, que vous êtes à distance, en silence radio, en pause, etc., bah en fait, au fond d'elle ou de lui, vous lui manquez terriblement. Donc voilà, sachez ça. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Nous deux, c'est très fort. Alors, est-ce que vous voyez la carte? Je crois oui. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant.
J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Bah oui, c'est que vous aussi, elle vous manque cette personne. Vous aussi, vous avez peut-être besoin de vous calmer au niveau d'émotionnel parce que, et vous aussi, ça vous fait de la peine ce qui se passe. Mais vous voyez que cette carte, quand même, on me fait bloquer sur ce mot confidence. Je pense que quand tous ces événements, ce rythme soutenu, tout ça se sera calmé, eh bien, vous aurez des nouvelles de cette personne et elle va vous faire des confidences. Elle va peut-être l'avouer, justement, que vous lui avez manqué. Mais en tout cas, si vous sentez que c'est très très fort, comme je vous ai dit, là, c'est peut-être pas le bon timing, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les énergies tierces, c'est pas des énergies tierces de tromperie, d'adultère, de rival, etc. Ce sont des énergies tierces de mauvais timing, de boulot ou d'activités trop prenantes, d'amis qui sont trop envahissants, d'une famille qui en demande peut-être beaucoup, mais en tout cas, elle est sur autre chose. Mais c'est juste une histoire de timing, on me dit. Viendra un jour, prochainement, puisque là, on a fait quand même une guidance à court terme, où cette personne, elle va vous montrer ou vous dire que vous lui manquez, et vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, que vous avez envie d'être avec elle, et que vous aussi, elle vous a manqué, et que effectivement votre relation, bah c'est peut-être très fort au point que ça nécessite de calmer un peu le rythme, de calmer un mental, un émotionnel, mais n'empêche que c'est très fort. Voilà, donc ne perdez pas espoir parce que je pense que les choses vont s'améliorer. Voilà, c'est tout pour vous, choix numéro 2, et c'était le dernier choix. J'espère que cette guidance vous aura plu, quel qu'ait été votre choix. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de peut-être de comment ça a résonné pour vous. Et de est-ce que ça vous a aidé justement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, parce que bien évidemment c'est toujours mieux une guidance privée qu'une guidance générale, parce que c'est privé, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toutes sortes de formes de tirage, que ça soit à distance ou en rendez-vous, en visio sur WhatsApp, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous en avez besoin. Je vous répondrai avec plaisir et je vous aiderai également avec plaisir. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!